Bonjour, c'est Anne. Donc aujourd'hui, toujours dans la série Comment bien vendre sur Etsy ou comment mieux vendre sur Etsy, ou des fois même comment vendre sur Etsy tout court si vous êtes nouveau, je voudrais répondre à une question qui vient de se poser dans mon groupe. C'est plus facile de répondre en vidéo directement que d'essayer d'écrire. Donc la question c'était comment est-ce qu'on peut rajouter des variations qui soient personnalisées, enfin qui ne soient pas les variations standards. Donc on va descendre ici, j'ai créé une nouvelle fiche produit dans laquelle il n'y a rien pour le moment, mais alors il faut d'abord sélectionner une catégorie. Alors vu que j'ai rien mis dedans parce que c'est un produit factice, où est-ce que sont les catégories? Elles sont plus haut, voilà, ici. Donc on va mettre illustration par exemple, on va voir ce qu'il me propose. Alors, illustration, impression numérique. Voilà, on s'en fiche, c'était juste l'idée d'avoir une catégorie. Alors, ajouter des variations. Donc, vous avez ici des variations qui sont présélectionnées, que vous pouvez utiliser, couleur principale, couleur secondaire, largeur, hauteur, diamètre, etc. Et puis, si ça ne vous correspond pas, vous pouvez ici cliquer sur créer une nouvelle variation. Donc, par exemple, ici, on a couleur principale, mais si on veut créer une variation qui s'appelle couleur de fond, et ben on va cliquer sur créer une nouvelle variation et on lui donne le nom qu'on veut. On clique sur ajouter. Ensuite, on peut décider si les prix varient pour chaque couleur de fond, si les quantités varient pour chaque couleur de fond ou si les références varient pour chaque couleur de fond. C'est à vous de décider ça. Et ensuite, ici, on va donner les options qu'on veut dans cette variation. Donc, couleur de fond, par exemple, blanc. Voilà, noir. Rose, je ne sais pas, vous pouvez mettre autant que vous voulez, hein, c'est égal, voilà. Donc on va mettre ces quatre là. Et puis, si vous faites enregistrer et continuer, vous aurez donc dans les variations ici, couleur de fond, qui est celle que vous vouliez, blanc, noir, rose, bleu, qui sont les options que vous avez choisies, et puis vous pouvez décider si elles vont être visibles tout le temps ou pas, parce qu'il y a certains produits pour lesquels ça peut ne pas s'appliquer, par exemple. Donc c'est comme ça qu'on fait. Vous pouvez toujours ajouter un maximum de 2 variations dans un produit. Vous pouvez toujours les modifier, dans le sens où si vous cliquez sur modifier ici, vous allez revenir sur la page où on était tout à l'heure. Donc vous pouvez modifier les noms, vous pouvez aussi modifier l'ordre. Si vous souhaitez modifier l'ordre, il suffit de vous positionner dessus et puis de les tirer vers le haut, vers le bas par exemple. Si vous voulez les mettre dans l'ordre alphabétique, vous pouvez changer tout ça, vous pouvez donc en ajouter une seconde qui peut être de nouveau une variation présélectionnée par Etsy ou bien une variation que vous choisissez vous-même, donc vous choisissez de lui donner le nom que vous voulez, mais vous ne pouvez pas en mettre plus que 2, simplement parce que ça complique trop en fait. Et puis sachez aussi que, donc je vais annuler, voilà, sachez aussi que les acheteurs n'aiment pas particulièrement quand il y a trop de variations. Le choix est difficile. Le choix, c'est toujours quelque chose qui est compliqué à faire. Et donc, plus vous avez de variations et plus les clients vont être confus, vont pas arriver à se décider et donc vont pas acheter. Donc, 2 variations, voilà, il y a certaines fois vous avez l'impression que c'est pas suffisant. Parfois, c'est plus intéressant en fait de faire plusieurs fiches produits différentes correspondant à toutes ces variations plutôt que d'essayer absolument de tout mettre dedans. L'autre chose, c'est que donc là j'ai choisi une catégorie au hasard pour mon produit, mais si je choisis par exemple, je sais pas moi, habits de bébé, voilà, les catégories, enfin les variations présélectionnées, bon alors là il faut que je trouve à quoi ça correspond par rapport à ce que, bon, on va choisir robe par exemple, même si c'est pas exactement ce que je cherchais. Celle-là ici, vous ne pourrez pas la changer de variation. Couleur principale, couleur secondaire, parce que ça, c'est pas une variation, c'est un attribut. Donc ça, c'est quelque chose que Etsy va utiliser pour donner des informations supplémentaires aux clients ou pour utiliser dans son moteur de recherche pour savoir de quelle couleur sont les produits. Mais celles-là, vous ne pouvez pas les changer. Par contre, ce que vous pouvez changer, ce sont celles qui sont, donc je descends, voilà, ici, d'accord, dans variation. Donc ce sont 2 choses différentes. Les attributs, c'est évidemment pas toujours utilisable. Par exemple, si vous avez justement un produit dont la couleur varie, moi je ne vais pas utiliser cet attribut-là, d'accord. Ça c'est juste quelque chose qui est utilisé par Etsy, je dirais pour des
des critères internes. Des fois, ça apparaît sur les fiches produits, des fois non, ça va dépendre de... Parce que ça, comme ça change tout le temps, en fait, la présentation des fiches produits, et puis qu'ils font des tests sans arrêt, et donc tous les clients ne voient pas la même chose, et puis ça va aussi dépendre sur s'ils sont sur leur téléphone, s'ils sont sur leur ordinateur, enfin, il y a beaucoup de raisons. Donc ça, c'est plutôt, imaginez-le plutôt pour donner des informations à Etsy, alors que l'autre, celui qui va permettre de choisir ici les couleurs, c'est ce que votre client va voir et va choisir, d'accord? Donc c'est ça va ouvrir sur la fiche produit un menu déroulant où on pourra choisir la couleur. Je vais juste mettre en pause la vidéo une seconde pour essayer de trouver une fiche produit qui me permet de vous montrer ça. Dans mes propres boutiques, c'est un peu compliqué parce que je n'ai pas vraiment de produits où il y a des couleurs différentes. Je vais quand même aller vérifier. Je reviens tout de suite. Alors voilà, j'ai trouvé une de mes fiches produits à laquelle j'avais pas pensé, sur laquelle il y a des options, donc qui sont des options ici de quantité, mais qui apparaissent ici sur la boutique sous forme de menu déroulant. Donc là, la quantité, en fait, elle est comment dire, paramétrée dans la fiche produit comme une variation personnalisée, d'accord? Et puis manifestement, je l'ai appelé Quantity en anglais, et comme là, je regarde le site parce que je vends principalement en fait à un public anglophone. Mais c'est moi qui ai décidé, c'est pour ça que ça n'a pas l'air traduit ici, c'est parce que c'est moi qui ai donné ce nom-là, Quantity, ok? Et du coup, j'aurais pu l'appeler autrement, je pourrais l'appeler n'importe comment, en fait. C'est moi qui décide, ici. Donc, si je vous montre ça sur la fiche produit, ici, vous voyez que ça apparaît vraiment dans les variations, et puis si je vais modifier les variations, c'est une variation personnalisée, ici, c'est moi qui ai décidé que ça s'appelait Quantity, et puis, c'est moi qui ai donné les noms des trois variations, des trois variantes ici, qui apparaissent. Donc, je reviens sur la fiche produit de base. Donc, mes variations personnalisées, elles vont apparaître sous forme de menu déroulant. Donc, encore une fois, ici, c'est la quantité, mais ça pourrait être la couleur de fond, n'importe quoi. Ce que vous voulez, ça va apparaître ici sous forme de menu déroulant. Quand vous sélectionnez les attributs, donc ce dont je parlais tout à l'heure, couleur principale, couleur secondaire, ces informations vont apparaître ici, là. D'accord? Si elles apparaissent pas toujours sur toutes les fiches produits, mais si elles apparaissent ici, voilà, elles vont apparaître dans les informations ici que Etsy donne. Donc ce sont deux choses complètement différentes. Là, c'est un petit résumé, si vous voulez, de la fiche produit que Etsy va montrer au client pour résumer, en fait, pour qu'il n'ait pas besoin de tout lire. Par contre, les variations personnalisées, elles apparaissent ici sous forme de menu déroulant où on peut choisir. Et c'est vraiment deux choses différentes. Donc, si je reviens sur ma fiche produit factice ici, où est-ce qu'ils sont passés? Les attributs, où est-ce qu'ils sont? Je les cherche. Quantité, référencement, on a les variations ici, mais je trouve plus les attributs. Ah voilà, ils sont en haut. Alors, ici, je suis dans les vêtements, donc il y en a beaucoup d'autres des attributs. J'avais couleur principale, couleur secondaire, mais j'ai aussi des attributs de taille. Est-ce qu'il y a des poches? Est-ce que ça rentre dans un critère de durabilité? Motif, longueur des manches, encolure, tout ça. Tout ça, ça va apparaître donc dans la description de l'article, là où je vous ai montré sur le petit résumé, peut-être. Mais en tout cas, ça va être plutôt à l'usage d'Etsy. Par contre, donc toutes les variations que vous aurez, paramétrez vous-même ici, ça apparaît sous forme de menu déroulant où les clients peuvent choisir. Voilà, j'espère que c'est clair, ça, que vous comprenez bien la différence entre les deux. N'hésitez pas à rejoindre mon groupe Facebook Vendre du fait main si vous voulez discuter de tout ça, en gardant à l'esprit qu'il s'agit d'un groupe privé et que donc les règles qui s'appliquent sur ce groupe sont les miennes. Et que donc vous devez répondre à toutes les questions du questionnaire d'adhésion si vous voulez ne pas être confondu avec un faux compte ou un robot, parce qu'il y en a beaucoup, et puis les respecter, en particulier respecter les règles de base pour ce qui est autorisé sur Etsy ou pas dans vos boutiques, parce que je ne souhaite pas que mon travail serve pour des choses qui ne sont pas légales vis-à-vis d'Etsy ou vis-à-vis d'ailleurs de quelques législations que ce soit. Et puis si vous n'avez pas encore de boutique Etsy, vous pouvez toujours aller voir dans la description de cette vidéo, il y a un lien qui vous permettra, si vous créez votre boutique à partir de ce lien, d'obtenir 40 fiches produits gratuites.
Voilà, j'espère que ça vous a été utile. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve bientôt.